Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, super. Alors on est un peu en petit comité vu qu'on n'a pas perdu, mais nos jeunes Gérald et Hélène sont partis à la plage. Mais bon, nous on est bien ensemble, alors je compte sur vous pour chanter 2 fois plus fort, pour louer 2 fois plus fort, pour combler nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Je peux compter sur vous? Amen. Alors je vous invite à vous mettre debout et on va danser et louer pour le nom de Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. On va reprendre, je veux danser. On y va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Tout a forgé contre toi. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Car le ressuscité vit en moi. Et son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme sauvé. Nous avons qu'en son nom, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ le ressuscité, nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous savons qu'en son nom, Jésus, Jésus, Jésus,
le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, plus haut que ta maladie, plus haut que tes problèmes, le sien. Aucun autre nom de Jésus, plus haut que tous les noms, plus haut que tes paroles. Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut faire une innovation à ce Dieu qui nous a rendus victorieux ce matin, Jésus? Tu es digne de nous. Oui, tu es digne, c'est vrai, Seigneur. Et nous invoquons ton nom ce matin parmi nous, Seigneur. Oui, Jésus, merci. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour que tu nous remplisses de ta présence, Seigneur. Oh, Jésus, reçois nos louanges comme un parfum d'adoration pour toi, Seigneur. C'est toi celle que nous voulons glorifier ce matin. C'est toi celle que nous voulons élever ce matin, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons voir ta gloire descendre sur nous ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Song.
ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir, Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te voir descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons te voir, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oui, fais-nous voir tes prodiges, fais-nous voir tes miracles, Jésus. Fais-nous voir combien tu es éclatant de beauté, Seigneur. Oui, nous voulons être transformés par toi, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, ta présence seule nous suffit. Que ce matin, Seigneur, tu nous renouvelles de toi, Jésus. Renouvelle-nous de toi, Seigneur, mon Dieu. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous voulons te chercher en tant qu'Église, Seigneur. C'est nous voulons te voir ce matin, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. En tout temps, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai son nom. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Ce matin, que nos vies soient un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu dans notre vie. Alors, loue ton Dieu ce matin, loue-le parce que lui seul est le sujet de ta joie, lui seul est ta force. Si tu as besoin de lui, il est là. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai
sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que ces promesses sont réelles et elles sont pour toi ce matin. Oh Jésus. Entre tes mains, je me donne à nouveau de tout mon cœur. Pour toi, Seigneur, tu tiens ma vie dans le creux de ta main. Je t'appartiens à jamais. On va le reprendre. Entre tes mains, je me donne à nouveau de tout mon cœur. Pour toi, Seigneur, tu tiens ma vie dans le creux de ta main. Je t'appartiens à jamais. Oh oui, Jésus, je crois en toi. Oui, Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. Oui, Jésus, je crois en toi. Oh oui, Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon être. Je te suivrai par tous les sentiers, dans les larmes, la joie. Je t'aimerai et je vivrai dans toutes tes lois et tes promesses à jamais. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai par tous les sentiers, dans les larmes, la joie. Je t'aimerai et je vivrai dans toutes tes voies et tes promesses à jamais. Oh oui, Jésus, je crois en toi. Oh oui, Jésus, je suis
je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon être. Jésus. Et nous voulons lui dire que nous l'adorons ce matin. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Oui, adore celui qui t'aime le premier. Je t'adore, Jésus. Oh oui, Jésus, je crois en toi. Oh oui, Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter. Oh oui, Jésus, je crois en toi. Oh oui, Jésus, je suis à toi. Tu es ma raison de vie, ma raison de chanter de tout mon être. Oui, Jésus, alléluia. C'est vrai, Seigneur, que tu sois la raison pour laquelle, Seigneur, nous nous levions le matin. Que tu sois la raison pour laquelle nous soyons dans la joie chaque jour, Seigneur. Oh mon Dieu, nous sommes nés pour t'adorer. Et nous voulons le faire, Seigneur, mon Dieu, peu importe les circonstances de nos vies, Seigneur. Nous voulons rester accrochés à toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci parce que tu ne nous juges pas, Seigneur. Tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur Jésus, et je le crois. Je crois, Seigneur, que tu m'aimes. Je crois, Seigneur, que tu as prévu des plans merveilleux pour moi, Seigneur, pour ma famille, pour mon Église. Merci pour qui tu es. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons avoir ce temps maintenant de partage ensemble et qu'on puisse vraiment réaliser lorsque nous prenons ces éléments que c'est une marque d'amour et d'affection que Dieu a eue envers l'humanité, de donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais que nous soyons aussi sauvés. Continuez à prier, je vais vous inviter à continuer à prier pendant que les frères et les sœurs vont distribuer la Sainte Seine, et je vais juste demander à Grégory, s'il te plaît, si tu peux prier pour eux. Jésus nous attend, il veut que nous le suivions. Alors ce matin, engage-toi à le suivre, car il a la vie éternelle. Et nous le croyons ce matin, pour quiconque croit au nom de Jésus. Et pendant que nous allons entamer ce chant, est-ce que Christophe et Nathalie, est-ce que vous pouvez ramasser nos offrandes, s'il vous plaît?
le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Et nous allons laisser la place à Pacôme pour les annonces. Alors, je me présente, je m'appelle Pacôme Sinamo, je suis pasteur stagiaire de cette église, un des pasteurs stagiaires, et notre pasteur principal, donc Gérald Reynaud, le couple pastoral, donc, sont absents, vous l'avez certainement remarqué.
Ils sont actuellement avec les jeunes à Royan. Ils seront de retour donc en fin de journée. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue peut-être à des nouvelles personnes, soit qui sont de passage, ou soit si vous êtes installés ici à Poitiers. Est-ce que vous pouvez simplement lever votre main si vous êtes nouveau ici? Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc je vois une personne seule, d'accord? Vous pouvez vous lever et simplement vous présenter. D'accord. D'accord. Que Dieu vous bénisse alors. J'ai vu aussi une famille juste derrière, vous pouvez vous présenter. D'accord. D'accord. Ah. D'accord. Ici, Poitiers. Ah. D'accord. On a pas mal de réunionnais ici, oui. Revenir, ok. En tout cas, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai vu une autre personne au fond aussi, il me semble. D'accord. Sois le bienvenu et que Dieu te bénisse. Je crois que j'ai oublié personne. Si? Ah oui. Vous pouvez vous lever. Bonjour. D'accord. Ok. D'accord. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Soyez bienvenus aussi. C'est bon? On est OK sur les nouveaux? OK. Alors, quelques annonces avant que l'on partage le message ensemble. Donc, je rappelle nos réunions habituelles, le mardi soir à 19h et le jeudi soir à 20h15. Alors, je dis habituel, ce n'est pas réservé qu'aux habitués. D'accord? Vous êtes évidemment tous les bienvenus et conviés pour partager donc, le mardi soir ensemble une étude biblique et le jeudi soir la réunion d'évangélisation donc ici. Ensuite, au niveau des annonces, nous avons donc la réunion des ados qui reprend le 23 septembre. Nous avons aussi la reprise des clubs le dimanche 24. Et enfin, nous avons aussi la prière pour les enfants, donc demain à 9h. C'est ça? À 9h30, pardon. Et enfin, je ne sais pas si Flora est là. Non. Il me semblait qu'elle avait une annonce pour la librairie. D'accord. Okay. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion encore que tu nous permets de pouvoir nous tenir dans ta maison, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, être encore au bénéfice de cette grâce, d'être au bénéfice de ton amour, mais aussi être au bénéfice de l'action de ton Saint-Esprit. Et je prie ce matin que nos cœurs soient ouverts, soient réceptifs pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans notre assemblée, mais aussi dans chacune des familles et chacune des personnes présentes ici. Que ton nom soit béni et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler je vais vous parler de l'humilité. Vous savez qu'en ce moment, nous avons un texte, dans 2 Chroniques 7,14, qui nous parle que si mon peuple, sur lequel invoque mon nom, s'humilie, et vous connaissez la suite. Donc moi, je m'arrêterai sur le point de l'humilité. Et notre vie chrétienne, je pense, ne peut pas être exemptée d'humilité. La parole de Dieu nous enseigne que l'humilité est une vertu et nous devons constamment la rechercher, la préserver et la pratiquer. 1 Pierre 3,8 nous dit ceci: « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Alors l'humilité, j'ai recherché un petit peu ce que c'était en grec.
C'est l'association de deux mots. Le premier, c'est tapénos, qui veut dire « ne s'élevons pas loin du sol ». Donc il reste vraiment en bas du sol. Et phrène, qui veut dire la partie du cœur. Donc l'humilité, c'est d'abord une attitude de cœur. Et ça ne se voit pas physiquement, ce n'est pas quelque chose qui va se voir forcément visuellement, mais cela va plutôt se ressentir, je dirais, spirituellement. Et l'humilité n'est pas à confondre avec l'humiliation, qui se porte davantage dans la position de victime d'une injustice et d'une révolte que nous n'acceptons pas et qui nous fait horriblement souffrir. C'est une déception profonde qui nous rend tristes et que nous avons du mal à accepter. En fait, c'est un orgueil froissé. L'humble accepte sans résignation toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, par lesquelles il passe. Par contre, l'humilié refuse l'abaissement. Et nous avons tous été appelés en tant qu'enfants de Dieu à rechercher cette humilité à l'image de Christ, qui en est l'exemple parfait. Alors bien que nous soyons faits de chair, c'est-à-dire nés dans le péché, il est de notre responsabilité de veiller à cela avec persévérance et avec l'aide de Dieu. Alors, si j'ai envie de vous dire quelque chose ce matin, soyons des humbles et non des humiliés. Marchons dans l'humilité. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que l'humilité, c'est reconnaître notre orgueil. Et la Bible nous dit dans Jacques 4 au verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil, et c'est ce qui a conduit Satan, un ange de lumière, à vouloir prendre la place de Dieu. Et c'est aussi ce qui a introduit le péché dans le monde lorsque Ève et Adam, tentés par Satan, à vouloir être comme Dieu, ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Alors si nous reconnaissons notre orgueil et que nous le confessons, nous reconnaissons notre désir d'être libérés d'une vie centrée sur nous-mêmes et d'une trop grande confiance en soi. Tous les jours, vous savez, nous pouvons être éprouvés par notre orgueil dans diverses situations, que ce soit au travail, à l'école, même à l'église. Et j'ai noté quelques exemples. Par exemple, on peut ressentir un désir plus vif de faire sa volonté plutôt que celle de Dieu. Je peux m'appuyer exagérément sur ma propre intelligence et mon expérience plutôt que de rechercher la direction de Dieu par la prière et par sa parole. Je peux aussi compter sur mes propres forces et capacités au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Je peux aussi me soucier davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. Je peux aussi avoir tendance à penser que je n'ai aucun besoin. Je peux trouver aussi difficile d'admettre que j'ai tort. Je peux me soucier aussi davantage de plaire aux gens que de plaire à Dieu. Je peux aussi me préoccuper de façon excessive d'obtenir une reconnaissance que je pense mériter. Je peux me trouver plus humble, plus spirituel, plus religieux ou dévoué que les autres. Je peux aussi chercher à être reconnu grâce à des diplômes, des titres, des positions sociales. Je peux aussi estimer en général que mes besoins sont plus importants que ceux de quelqu'un d'autre. Je peux aussi me considérer meilleur que les autres en raison de mes capacités. Je peux ne pas être un serviteur de Dieu. Et autre manière où je me suis estimé supérieur à ce que je suis en réalité. Alors, toutes ces situations que j'ai citées sont des exemples que nous pouvons subir ou faire subir à d'autres personnes dans nos quotidiens. Et malheureusement, sans en être conscient, tellement, vous savez, ça rentre dans une habitude. Et je reviens sur le fait de me soucier davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. Vous savez, pour certains chrétiens, prier pour une personne, pour son enfant, pour son conjoint ou pour une personne, peut lui sembler insuffisant. Au lieu de simplement prier et laisser le Seigneur faire son œuvre dans le cœur de l'autre, ils peuvent avoir une attitude insistante en venant régulièrement vers la personne pour lui répéter sans cesse qu'il a besoin de Dieu, qu'il doit venir à l'église, que tu dois faire ceci, que tu dois faire cela, que ainsi de suite. Et vous savez, cela peut avoir une conséquence contraire parce qu'au lieu d'encourager et d'amener la personne au Seigneur, elle peut vite être découragée, voire essayer de fuir, voire même avoir un sentiment de culpabilité.
Et lorsque nous prions, nous devons le faire avec foi. Et vouloir effectuer le travail de Dieu n'est pas de notre ressort. Nous n'avons pas les compétences pour agir dans le cœur d'une personne. Cette attitude nous conduit à ne pas reconnaître Dieu comme le Tout-Puissant. Et ça, eh bien, c'est de l'orgueil. Que Dieu nous aide à développer la maîtrise de soi, qui est un aspect du fruit de l'esprit. Et nous avons besoin chaque jour d'être renouvelés dans notre intelligence par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas nous égarer et tomber dans toute forme d'orgueil. Alors, un cœur humble, c'est ce que Dieu attend de ses enfants. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 18, au verset 4 et 5, dira ceci. « C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Amen. » Jésus prend ici comme exemple un petit enfant. Et vous savez ce qui fait le charme d'un petit enfant ? C'est qu'il a de la faiblesse, c'est qu'il a aussi de la dépendance. Il a une pleine confiance envers sa mère et attend tout d'elle. Il l'aime, il l'écoute et la croit. Et c'est dans cette même attitude que nous devons être à l'égard de Dieu. Avoir une pleine confiance en lui, nous attendre à lui, l'aimer, l'écouter et le croire et dépendre de lui. Mais vous savez, les dispositions naturelles de notre nature humaine vont à l'encontre de cela. Soit à l'encontre de Dieu, soit à l'encontre des autres. Ah, j'ai pas besoin de Dieu. Non, j'ai pas besoin des autres. Je me débrouille très bien tout seul. Et pourtant, le seul moyen pour nous de revenir à l'état de cet enfant, c'est de nous repentir sincèrement, c'est-à-dire changer de voie, changer de direction en revenant à Dieu et de nous rendre aussi participants à l'Esprit de Dieu afin qu'il nous aide et nous conduise. Ensuite, la deuxième chose que j'ai notée sur l'humilité, c'est que l'humilité selon Dieu nous conduit à la repentance. Vous savez, s'humilier devant quelqu'un, c'est le mettre volontairement au-dessus de nous, car il en est légitime. C'est tout le contraire de ce que Adam et Ève ont fait au jardin d'Éden. En mangeant ce fruit défendu, ils ont été tentés par le serpent pour être à l'égal de Dieu. Personne ne peut prétendre être au même niveau que Dieu. Si quelqu'un dans votre entourage ose vous dire ça, dites-lui de faire très attention. Priez peut-être aussi pour lui. Invitez-le à venir à l'église. Pour nous, s'humilier devant Dieu est un acte de reconnaissance, car nous mettons volontairement Dieu au-dessus de nous. Il est notre Créateur, et nous ne sommes pas de la même nature que lui. En fait, je dirais que l'humilité, et je pense que ça a été cité durant la semaine de prière que nous avons eue, c'est tout simplement reconnaître notre humanité, c'est-à-dire nous reconnaître comme être limités avec notre péché. Et en adoptant cette attitude d'humilité envers Dieu, cela nous pousse à nous repentir de nos péchés, car nous sommes conscients que seul Dieu peut nous pardonner. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jonas, mais il fut choisi par Dieu pour avertir la ville de Ninive à se repentir. Et bien que la première tentative fut esquivée par Jonas, ce qui lui a coûté un petit séjour quand même dans un gros poisson, il fut vite rappelé pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Alors, qu'avait finalement la ville de Ninive de si particulier, si ce n'est que sa méchanceté qui soit montée vers Dieu? Dans Jonas 1, verset 2, on lit ceci, et c'est Dieu qui s'adresse à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors si vous lisez, si vous avez lu, le livre du prophète Naoum, qui relate la destruction de Ninive, bien après le passage de Jonas, on y apprend un peu plus ce qui se passait réellement dans cette ville. Cette ville était connue pour sa cruauté, pour les vols, pour les plaisirs mondains, mais aussi pour son orgueil. Et dès l'annonce à la repentance de Jonas dans la ville de Ninive, sous la menace que Dieu détruise cette ville, pour s'empêcher, les habitants ont réagi très rapidement, et d'ailleurs même le roi. On pourrait voir que le cœur de ces habitants était tout de même rempli d'une certaine humilité, même si, je suis d'accord, leurs actions déplaisaient à Dieu. Il y avait certainement aussi une forme de crainte au projet que Dieu avait sur eux.
s'ils ne s'humiliaient pas. Toutefois, ils n'ont pas tardé à se repentir. Ils ont tout mis en œuvre pour exprimer leur pardon. Et pas seulement en parole, mais aussi en action. On lit dans Jonas 3 au verset 5 à 7, juste après que Jonas les avertit. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et au verset 10, il nous est dit, à la suite de la repentance de Ninive, Dieu accorde son pardon. Il est écrit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Vous savez, Dieu accorde toujours son pardon à celui qui se repent de tout son cœur. Quoi que nous ayons fait, et peu importe le péché, Dieu pardonne. C'est la seule fois, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, que Dieu envoie un prophète pour avertir un peuple païen à la repentance. Habituellement, c'était plutôt le peuple d'Israël qui devait se repentir, parce qu'à chaque fois, il désobéissait à Dieu. Mais là, pour la première fois, Dieu accorde son pardon à un autre peuple. Et dans notre vie chrétienne, le Saint-Esprit peut nous interpeller lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Jean 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors si Dieu a pu se servir de Jonas pour appeler les Ninivites à se repentir de leurs péchés, ne croyez-vous pas que Dieu, aujourd'hui, est aussi capable de se servir de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'une parole inspirée, d'un don spirituel, pour nous montrer que nous faisons fausse route et que nous péchons? Si l'Esprit de Dieu est qualifié pour nous faire réaliser notre péché, ce n'est pas, vous savez, pour nous juger, pour nous condamner, pour nous accuser, mais c'est pour nous pousser à la repentance, à changer de direction et pour nous remettre sur le bon chemin. Et ça, notre Dieu le fait avec amour. Alors, que faisons-nous lorsque nous nous sentons interpellés? Quelle réaction adoptons-nous? Vous savez, c'est une chose de reconnaître et de s'humilier devant Dieu pour nous repentir. Mais ce qui est encore de mieux, c'est lorsque nous décidons et nous mettons tout en œuvre avec persévérance pour changer. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder sur l'humilité avec vous, c'est évidemment l'exemple de Jésus, qui est l'exemple parfait de l'humilité. Jésus est notre modèle unique et parfait, parce qu'il ne s'est pas détourné du plan que Dieu avait prévu pour lui. Et par son témoignage, par son sacrifice à la croix, on peut relever deux aspects de sa personnalité que nous pouvons nous approprier aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'en ai retenu deux. La première chose, c'est son obéissance à Dieu. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est ce que nous dit Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et l'obéissance, vous savez, consiste à reconnaître une autorité au-dessus de nous. Et obéir demande aussi un peu d'humilité. Certains pensent pouvoir gagner la faveur de Dieu sur le simple fait de leur obéissance. Et ils se sentent supérieurs, voire meilleurs à ceux qui obéiraient moins bien. Un peu comme les pharisiens avec le peuple juif. D'autres pensent que la liberté en Jésus ne leur donne plus aucune obligation. Or, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, car ceux qui s'adonnent au péché, c'est ceux qui n'ont pas été délivrés du péché. Et nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu, non pas pour gagner sa faveur, mais parce que nous avons compris que c'est la volonté de Dieu que nous voulons pour notre vie. Et j'ai lu une histoire. Cette histoire, ça raconte une personne qui est perdue en forêt. Et à un moment donné, elle est tellement perdue qu'elle ne sait plus où retrouver son chemin. Et là, elle tombe sur un garde forestier qui la trouve.
Et ce garde forestier lui dit de le suivre. Et cette personne, donc, va lui obéir. Et si le garde lui dit de prendre tel chemin, eh bien, cette personne va lui obéir parce qu'elle est perdue. Même si le chemin peut être rocailleux et plus difficile, il va obéir parce qu'il reconnaît qu'il est perdu. Il reconnaît son incompétence à retrouver son chemin. Il reconnaît aussi qu'il doit faire confiance à cette personne pour pouvoir sortir de cette forêt. Et pour nous, c'est la même chose. Notre obéissance n'est pas là pour nous rendre plus orgueilleux, mais doit être l'aveu de notre incompétence et la proclamation de notre foi en Jésus-Christ. Nous obéissons parce que nous avons confiance en celui qui nous conduit. Amen. Ensuite, la deuxième chose, c'est son amour pour Dieu et les hommes. Jésus avait de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Jésus a donné sa vie par amour. Amour pour son Père, mais aussi amour pour l'humanité. Et juste avant d'aller à la croix, dans Jean 13:1, Jean introduit les derniers moments que les disciples ont vécu avec leur maître. Et il écrit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et la version Semeur traduit par une marque suprême de son amour pour eux. Jésus avait aussi bien de l'amour pour son Père, pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui étaient perdus et qui avaient besoin de lui. Et Jésus prenait régulièrement le temps de s'arrêter par amour et par compassion. Alors tout cela, Jésus l'a fait pour nous et il nous demande de vivre comme lui. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de nous humilier devant lui. Amen. Alors pour terminer, si nous avons agi par orgueil, repentons-nous, sachant que le Seigneur pardonne et accueille toujours le pécheur repentant. Et je me suis posé des questions. Sommes-nous disposés comme Église, comme la famille qui a tout reçu de Dieu, qui connaît la vérité sur le Fils, à faire preuve d'humilité devant Dieu et envers les uns et les autres? Sommes-nous disposés à vivre la même chose entre nous? Et sommes-nous prêts à glorifier le Seigneur en remettant Dieu à la bonne place dans notre cœur, en nous identifiant aux autres, à ceux qui ont besoin, aux gens les plus ordinaires, en nous abaissant aussi dans le service qui peut parfois être dégradant, en obéissant à Dieu, en recherchant la réconciliation avec chacun d'entre nous, et enfin en nous aimant les uns les autres. Vous savez, l'humilité envers Dieu ne doit jamais être considérée comme une honte. Il n'y a pas de honte à s'humilier devant le roi des rois. Il n'y a pas de honte à incliner notre cœur devant notre Créateur. Et il n'y a pas de honte à être humble devant notre Père céleste. Parce que le regard de Dieu sur nous est un regard rempli d'amour. Amen. Alors cherchons, préservons et pratiquons l'humilité que Dieu nous demande et rejetons l'orgueil. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Proverbe 29, je vous laisse avec ce dernier passage. Et j'invite l'équipe de louange à revenir. Proverbe 29 au verset 23 nous dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. On va s'incliner. On va se lever si vous voulez bien. Et on va s'incliner et je vais prier. Éternel, mon Dieu, je te remercie encore pour ton esprit qui est là. Ton esprit aussi qui agit. Ton esprit qui est vivifiant pour nos âmes. Et ce matin, je te remercie encore pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Et je te prie afin qu'elle puisse vraiment porter du fruit pour chacun de nous personnellement, mais aussi pour ton Église. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher sur ce chemin d'humilité. Nous avons conscience, Seigneur mon Dieu, de cet exemple que tu es Jésus, où tu as été humilié, mais tu l'as fait par amour. Tu l'as fait par amour pour nous sauver, pour nous éviter une mort certaine. Et grâce à toi,
grâce à cette humilité que tu as exercée lorsque tu es sur terre et que tu exerces encore aujourd'hui dans chacun de nos cœurs, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, nous approcher de toi, tels que nous sommes, nous repentir de nos péchés et démarrer une nouvelle vie avec toi. Parce que tu es ce Dieu qui transforme les vies. Tu es ce Dieu qui restaure les vies brisées. Et je te prie, Père éternel, encore d'agir dans les cœurs de tout à chacun ce matin. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Et que vraiment notre adoration, que notre comportement, que nos louanges, que tout ce que nous faisons puisse être à la gloire de ton nom. Remplis-nous de ton Saint-Esprit parce que nous en avons besoin. Merci, mon Dieu, mon roi. Et à toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce
te bénissons, Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions parce que ta grâce demeure. Elle ne faillit jamais, Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, ce matin, merci d'avoir écouté nos prières, d'avoir pardonné nos offenses. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'avoir décidé de nous bénir ce jour. Seigneur, je prie que tu bénisses encore notre retour, comme tu as béni notre arrivée. Je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses notre semaine, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Nous disons non à l'œuvre de l'ennemi. Nous disons non, Seigneur des armées, à l'œuvre de la chair. Nous ne voulons plus de la chair. Nous ne voulons plus, Seigneur, d'être notre Dieu, d'être troublés, d'être perturbés. Nous voulons voir ta lumière briller sur nos vies, briller sur le toit de nos maisons, briller dans cette nation. Au nom de Jésus, sois glorifié, sois remercié, notre Dieu. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Merci et bonne semaine à tous.